On va pouvoir passer debout maintenant pour commencer les asanas, pratique des postures. Je travaille un peu sur le corps aussi. Alors, on ne voit pas trop ma tête, mais ce n'est pas très grave pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, vous aurez besoin, allez en chercher une si vous ne l'avez pas encore fait, une sangle, très probablement, pour tout le monde, je pense. Et également, si vous avez deux blocs, c'est très bien, mais aussi, d'ailleurs, moi, je ne viens pas pour être très confortable, un petit tabouret, ça peut être bien aussi. Bon, un petit tabouret plutôt qu'un grand. Un petit, c'est mieux, je pense. On va commencer avec un travail sur une demi-flexion. Donc, les pieds parallèles. Et on commence toujours par rentrer le ventre pour décambrer un petit peu la colonne, bien laisser la zone du cœur s'ouvrir. Bord externe des pieds parallèles, toujours. On va faire un travail on va commencer à travailler de manière longitudinale sur la colonne. En inspirant, on monte nos bras. On laisse notre poitrine s'ouvrir en s'ouvrant doucement le visage. En expirant, on enroule notre colonne. En croisant les poignets dans le dos, on vient tirer le front vers les genoux. Puis on inspire, on monte le bras par les côtés. Garde le dos bien droit. On cherche à aligner les bras avec le haut du corps. Colonne bien forte. En expirant, on revient, on enroule complètement notre colonne. Et en inspirant, on déroule. On revient vers l'ouverture. Expire, on ramène les bras par devant. On va reprendre à nouveau ce même enchaînement plusieurs fois. Inspire. Expire, on enroule. On tire le front vers les genoux. Inspire, donc là, bras vers l'avant. Expire, à nouveau, on enroule. Et inspire, on déroule. Ouverture de la zone de la poitrine. Expire, on ramène les bras. Encore 4 fois. Chacune à son rythme. Encore 3 fois. Associez étroitement votre mouvement à votre respiration. Une respiration toujours avec Ujjayi et très régulière, très homogène, très fluide. Encore une fois, à chaque séquence, vous essayez de découvrir d'autres aspects du mouvement. Vivez-le chaque fois différemment, chaque fois comme quelque chose de nouveau. C'est l'intérêt de la répétition. C'est de pouvoir la vivre sous des angles différents.
et d'explorer en profondeur. Après la 6e fois, vous relâchez. Lorsque vous faites des enchaînements comme ça, où on répète chaque fois le même mouvement, c'est intéressant de se placer chaque fois différemment, hein, de se placer une fois dans les jambes, une fois dans les bras, une fois dans le buste, une fois à l'arrière du corps, une fois à l'avant du corps, pour découvrir toutes les richesses finalement de l'enchaînement. On va faire maintenant une séquence, on va essayer d'allonger l'expiration d'à peu près 1,5 fois l'inspiration. Donc si vous inspirez en 4, par exemple, vous essayez d'expirer en 6. Si vous inspirez en 6, vous essayez d'expirer en 9. Vous pouvez placer une couverture pliée, par exemple, pour replier votre tapis sous les talons, pour adoucir le mouvement, de faciliter, et ne pas basculer en arrière. Donc ça, c'est quand on place une petite cale sous les talons, comme je faisais souvent en cours. Hein. Donc, juste pour les talons, vous pouvez le faire, hein, si vous en ressentez le besoin. Donc, je répète, on essaye d'allonger l'expire 1,5 fois la longueur de l'inspire. Le pied parallèle, donc éventuellement les talons un petit peu soulevés. En inspirant, on va monter les bras par les côtés. On place les paumes de main jointes l'une contre l'autre, les mains bien en contact. Et longue expire pour plier les jambes en gardant le dos droit et descendre si possible, le bassin près des talons, sans décoller les talons évidemment. Inspire, on se relâche. Expire, on ramène les bras. Donc encore 5 fois. Inspire, pas trop long, 4 secondes. Et expire, à peu près 6 secondes pour expirer. Inspire et expire. Allez, encore 4 fois, poursuivez. Je viens un petit peu regarder. Placez bien les mains en contact, hein, du bout des doigts jusqu'au talon. N'écartez pas les genoux, Nathalie, quand vous descendez. Si vos talons se décollent, descendez moins bas. Mais n'écartez pas les genoux. Hein, voilà. L'intérêt, c'est de garder les cuisses parallèles, les pieds bien en contact, surtout les talons en contact. Ok. Je ne sais pas si Fiona, tu as mal encore aux épaules. Si c'est le cas, c'est par tes mains. Non, tu n'as pas mal, bon, c'est bien. Joël, peut-être un peu mal. Si c'est le cas, garde tes mains séparées. Je crois qu'il faut le faire encore 2 fois à peu près. Attention de ne pas trop incliner le dos. Daniel. Voilà, là, Nathalie, c'est mieux. Hein. Tu as tes cuisses qui restent mieux parallèles et ça travaille mieux sur le bassin quand on garde les cuisses parallèles. Sur l'articulation sacro-iliaque surtout. Allez, faites-le une dernière fois. Voilà, voilà. C'est bien. Voilà. C'est mieux, Joël, avec les mains séparées et les bras bien tendus. Okay. Bon. Alors, Fiona et Nathalie, par exemple, vous avez les coudes un petit peu pliés. Peut-être que vous avez mal aux épaules. Hein. Vous essayerez, c'est mieux d'avoir les bras tendus et les mains séparées plutôt que les mains en contact et les coudes pliés. Hein. L'important, c'est d'avoir les bras tendus. Après, les mains, si on peut les mettre en contact avec les bras tendus, c'est très bien. Mais si ça oblige à plier les coudes, il vaut mieux garder les mains séparées et les bras tendus. Voilà. Petit détail comme ça. En passant, on va continuer. Est-ce que les lombaires sont... Ça va à peu près, Daniel? Fais-moi signe. Moyen. Ouais, aussi que ça. Bon, sur le prochain exercice, tu fais attention parce que ça sollicite pas mal les lombaires. Hein, donc, on ne va pas trop loin.
Alors maintenant, c'est maintenant que vous aurez éventuellement peut-être besoin, non pas tout de suite, un petit peu plus tard, peut-être besoin du tableau un petit peu plus tard. On va faire Trikonasana 2, donc pied espacé, parallèle, toujours pied parallèle, jambes tendues, ne pliez surtout pas les jambes pour cet exercice. Et donc on ne va pas trop loin dans la flexion si on sent que les longueurs tirent. On va faire 3 fois de chaque côté l'exercice. Inspire, on ouvre les bras en croix, on ouvre la zone du cœur. Expire, la main gauche vers le pied droit, la main droite vers les ciels. On regarde la main droite. Inspire, on revient dans l'axe. On ouvre la zone du cœur. Expire de l'autre côté. Encore 2 fois de chaque côté. Gardez bien les jambes tendues. Encore une fois de chaque côté. En expirant, donc. Et expire, bras baissés. On va rapprocher les deux pieds quelques instants. Relâchez le contrôle du souffle. On va passer à la posture statique, Trikonasana 2, et en statique. Alors, on n'a pas trop l'habitude de la faire, cette posture. Si vous voulez beaucoup de confort, vous prenez une chaise, un tabouret, ou 2 blocs. Moi, je prends le tabouret, ça me permet d'être vraiment confortable dans la posture. Ça va être plus facile. Donc, vous le mettez devant vous. On part les pieds, je vais me mettre en travers, comme ça vous verrez mieux. On part les pieds en contact. On ouvre le pied droit. On avance le pied gauche et en principe, on met le tabouret à l'intérieur du pied. Donc les deux jambes restent bien tendues. C'est un triangle en torsion. En inspirant, on place les bras en croix. Et en expirant, on vient placer la main sur la chaise de tabouret, donc la main droite, près du pied gauche. Yogi met la main carrément au sol près du pied gauche. Et on regarde la main gauche s'étirer vers le ciel. Donc il y a une torsion. 3 respirations dans cette posture. On continue à allonger la colonne en inspirant et on resserre le ventre en expirant. Et sur l'inspire, attention, on va perdre l'équilibre. On revient dans l'axe, bras en croix. Expire, bras baissés. Encore approcher les deux pieds. Et fermez les yeux et observez les sensations du corps. De la torsion. Alors là, c'est une posture, donc il y a une torsion et en même temps, certainement, vous constatez une recherche d'équilibre. Posture très intéressante. On l'a fait de l'autre côté maintenant. Donc on part toujours les pieds joints, on ouvre le pied gauche à 45 degrés et on avance le pied droit, peut-être avec notre petit tabouret ou quelque chose, une chaise. Si vous n'avez rien, vous pouvez vous appuyer sur la jambe avec un encolure, c'est tout à fait possible. Inspire, bras en croix. Expire. Donc maintenant c'est la main gauche qu'on vient poser, soit sur la jambe, soit sur le support, soit sur le tabouret. La main droite s'étire vers le ciel. Et on reste 3 respirations profondes en regardant notre main droite. C'est une sorte qu'il faut s'appuyer. Le tabouret ou le support est juste là pour avoir un contact, mais on ne s'appuie pas dessus. On pose la main, c'est tout. En inspirant toute la posture et expire, le bras baissé. Se rapprocher à nouveau les deux pieds.
Et on va tout de suite passer au sol. On va faire beaucoup de postures aussi aujourd'hui, mais on ne va pas rester très longtemps dans les postures. Alors, allongé sur le dos, je vais modifier un petit peu l'angle de ma caméra. Dans la position Urdhva Mukha Samastiti, ça vous dira peut-être rien, ce nom. Urdhva Mukha Samastiti. Voilà. Comme ça. Urdhva Mukha Samastiti, c'est cette pose où on est allongé sur le dos, mais les pieds en contact et des bras le long du corps. Les paumes de main sont tournées vers le sol et pas relâchées vers le haut comme dans Shavasana. On rentre le menton. Donc c'est une posture tenue. 3 respirations profondes dans cette posture. Après une dernière expiration, on va prendre la posture de Jatara Parivriti 1, une torsion, une flexion latérale de la colonne. Là, il restait seulement 3 respirations. Vous placez vos bras en croix sur une inspiration, les paumes de main vers le bas. Vous prenez une bonne expiration pour déplacer vos 2 pieds vers la gauche en marchant sur vos talons. Vous pouvez même frapper les talons pour fortifier le squelette. Quand vous êtes arrivé à destination, vous placez votre pied droit sur votre pied gauche. Et vous roulez la tête vers la droite. 3 respirations profondes dans cette posture. On inspire dans la moitié droite du corps, on expire dans la moitié gauche. En inspirant, on peut à nouveau déplacer les pieds en frappant les calcanéums sur le sol pour faire vibrer le squelette. Et quand on arrive dans l'axe, on replie les jambes et Apanasana. On relâche bien le bas du dos. On laisse le bas du dos s'étaler. Donc ça, c'est une très bonne posture pour la prévention, par exemple, de la formation des calculs rénaux. Et ça stimule aussi le fonctionnement des glandes surrénales. On repart de l'autre côté. Inspire, allongez les jambes, placez les bras en croix. Et expire, on frappe nos talons pour les déplacer vers la droite. On va aussi loin que possible, mais sans soulever la fesse gauche. Arrivé à destination, on place le pied gauche sur le pied droit. Et on retourne le visage vers la main gauche. 3 respirations profondes. Pas seulement une posture physique, c'est aussi une posture respiratoire. C'était bien que le souffle se déploie différemment dans le corps. Donc jouez avec ça. Et en inspirant, on ramène à nouveau les jambes dans l'axe, la tête dans l'axe et on replie nos jambes. Quelques instants, vous trouvez Apanasana pour bien aligner la colonne, détendre les lombaires.
On va travailler maintenant un petit peu sur notre abdomen et notre psoas, une région importante, bien sûr, avec un mouvement alternatif et en diagonale. Hein. Donc, on allonge les jambes, on monte les bras, on pousse sur nos talons, on tire sur nos mains, on bien allonger le corps au sol, et on commence en expirant, on monte la jambe droite, on descend le bras gauche. Bonne poussée sur le talon, on étire bien l'arrière de la jambe, inspire, on ramène, et expire de l'autre côté, jambe droite, jambe gauche. Bras droit, pardon, jambe gauche. Inspire, on ramène. Encore 2 fois de chaque côté. Expire. Inspire. Très bon pour les longueurs aussi, et très bon pour stimuler les 2 hémisphères cérébraux. Donc vous l'avez fait 3 fois de chaque côté. Sur une expire, vous pouvez ramener les 2 bras. Relâchez quelques instants les pieds vers l'extérieur, les paumes de main aussi. Et là, on est dans la posture Shavasana. On essaye de garder une complète passivité. Passivité physique totale, une liberté respiratoire et également passivité sur le plan mental. On essaye d'abandonner une volonté de contrôle. En fait, on essaye de mettre l'ego en veilleuse, de le discipliner à rester silencieux. On va poursuivre avec la posture de Ekapada Ubustasana. Pardon, Ekapada Supta Ubustasana. Mais ça ne fait pas grande différence, je pense. Pour vous, c'est juste une question de terminologie. Alors, vous aurez besoin peut-être d'une sangle pour cette posture. Certainement même. Et on va la prendre à nouveau, uniquement 3 respirations de chaque côté. Donc on va commencer par le pied gauche. On passe la sangle autour du pied gauche, on tient cette sangle avec notre main droite. Pied gauche contre main droite. Et on tire cette jambe gauche en inspirant. Sur la prochaine inspire, on allonge notre jambe droite. Vous posez bien sur les 2 talons. On reste 3 respirations profondes dans la posture.
En expirant, on peut replier les jambes, et croiser les doigts autour des genoux quelques instants. Apprécier la trace de la posture. Relâchement du contrôle du souffle. Puis de l'autre côté, donc pied droit maintenant. Au début, on n'étire pas la jambe gauche au sol, on la pose juste au pied. On commence par étirer la droite vers le ciel. On inspire bien sûr, et puis en prochaine inspire, on allonge la jambe gauche. 3 respirations profondes, c'est le moment de la posture, c'est déjà pas mal. Et expire, on peut replier nos jambes à nouveau. On apprécie la différence de vécu entre les deux jambes. On va aller vers une torsion maintenant. Jatara Parivriti, la numéro 3. Vérifiez le nombre d'inspiration, c'est 3. On va commencer avec à nouveau la jambe gauche. On va repasser par la posture précédente. Jambe gauche, donc main droite. Sur l'inspire, on étire la jambe. Et puis sur l'inspire suivante, on allonge la jambe droite. On essaye de garder sur pied droit vertical. Prochaine inspire, on place notre bras gauche en croix. Et enfin, en expirant, on essaye de laisser la jambe droite basculer vers la jambe gauche, basculer vers la droite. Je vous ai dit en erreur. Et on roule la tête à gauche. Donc c'est une torsion. 3 respirations profondes. Et sur une inspire, on ramène notre jambe à la verticale, notre visage de face. Expire, à nouveau jambes pliées. On regroupe et on relâche le contrôle du souffle. Toujours en observant les restants au contact des sensations corporelles. Et on va de l'autre côté. Jambe droite, bras gauche. D'abord, Supta Eka Padangusthasana. En inspirant, le bras droit se place en croix. Et une longue expire pour effectuer notre flexion, se placer dans la posture. Trois respirations profondes. En inspirant, on peut ramener notre jambe à la verticale. Expire. À nouveau, Uttanasana. Ne gardez votre sommeil à proximité puisque on va
certainement à nouveau en avoir besoin. Liberté du souffle. On va prendre maintenant la pince couchée pour 6 respirations. Supta Padangusthasana. Donc cette fois, on passe les 2 pieds. On plaque bien notre colonne. Et à l'inspire, on rentre dans notre pince couchée pour 6 longues respirations. Souffle profond, complet. En expirant, on replie nos jambes à nouveau. Apanasana pour laisser la trace de la posture se diffuser dans le corps. Et puis on va pouvoir rouler par le côté. On va terminer avec la table à 4 pieds. Peut-être que Daniel aura meilleur intérêt à faire la table à 2 pieds. La Vipadasana. Plutôt que la table à 4 pieds, qui peut être trop sollicitant pour les lombaires. Et si vous avez mal aux épaules, je vous conseille aussi la table à 2 pieds plutôt que la table à 4 pieds. Ce sera un petit peu cool pour les épaules. Tout simplement le mouvement 3 fois. Donc, si vous faites la table à 4 pieds, il y a une chose aussi qui est assez importante, c'est de ne pas placer les mains trop en arrière parce que ça sollicite beaucoup plus les épaules. C'est juste de les placer voilà, pratiquement au niveau du bassin, les doigts vers l'avant, ou sur les poings. Si vous avez mal aux poignets, sur les poings. Mais si les poignets le supportent, c'est bien de travailler comme ça, c'est très bon pour les poignets. Pieds parallèles, cuisses parallèles. En inspirant, on monte le bassin d'abord, et ensuite on relâche la tête. On relâche la tête en arrière. Et expire. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Dernière fois. Voilà, pour ensuite vous recouvrir. Remplacer si vous avez vos chaussettes. On va donc faire un petit pranayama. Je dis un petit, pourquoi un petit pranayama. Avant une petite séquence de méditation.
En travaillant sur le souffle, eh bien, on travaille sur sa relation à la vie. Hein. Le souffle est ce qui nous fait vivre, mais en même temps, c'est aussi ce qu'on rend. Hein. Comment dire? Le souffle nous traverse, hein, et puis on rend le souffle. Et quand on rend le souffle, aussi bien que quand on le prend, il y a notre rapport à la vie qui colore la respiration. Voilà. Par nos émotions, diverses choses. Travailler sur le souffle, hein, c'est donc aussi travailler sur notre rapport à la vie. Alors, c'est un mot générique, la vie. Hein, on va dire le fait d'être vivant, notre relation au fait d'être vivant. Ce n'est pas du tout anodin. Le travail sur le souffle, c'est extrêmement, c'est un grand impact sur le psychisme, sur le corps aussi. Voilà. On va faire un pranayama simple, Anuloma Ujjayi, mais ce n'est pas la simplicité qui enlève de l'efficacité. Loin, loin de là. On va juste faire 6 cycles. On essaye de faire 6 cycles sans laisser notre esprit se détourner de l'observation du souffle. On reste bien centré sur la respiration. Anuloma Ujjayi, inspire par les 2 narines avec Ujjayi. Expire par une narine sans Ujjayi. Inspire par les 2 avec Ujjayi. Expire par l'autre sans Ujjayi. D'accord? 6 cycles. Je vous dis juste pour le premier. On redresse notre colonne, on ramène notre menton, on place le bras, petite pince, bien placé. Ça a son importance aussi. On ferme les yeux et on se consacre entièrement en souffle. Inspire par les 2 narines avec Ujjayi. Expire narine gauche sans Ujjayi. Inspire par les 2 narines avec Ujjayi. Expire narine droite sans Ujjayi. Ça fait un cycle. On recommence. Ne laissons pas notre attention vagabonder, restons tournés vers le souffle. Étirons cette respiration, rendons-la de plus en plus à la fois profonde et subtile.
comme si nous étions nous-mêmes le souffle qui nous traverse. Allions-nous, faisons alliance avec la respiration. On va se diriger vers une expire par la narine droite. Et puis relâcher le contrôle du souffle. Là, vous pouvez vous allonger sur le dos. Bien, vous pouvez, on va méditer quelques minutes. Mais si vous préférez rester assis, si vous êtes mieux en méditation, si restez assis, c'est à votre choix. Donc, tout le monde s'allonge, c'est très bien. Donc, on va adoucir la respiration, mais continuer simplement à la suivre mentalement. Et on va maintenant travailler un petit peu sur ce qui occupe notre mental. Et maintenant qu'on a travaillé sur le corps, sur l'énergétique avec le souffle, on va vraiment travailler sur le mental avec le mantra Soham. On remplace nos pensées parasitaires. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que nombreuses de nos pensées, nous ne souhaiterions pas les avoir. Elles nous encombrent, elles sont souvent dérangeantes, elles sont souvent inconfortables. Donc, on va faire cet exercice qui consiste à laisser tout notre mental envahi par un mot, 2 syllabes. So, lorsqu'on inspire, c'est le mantra associé à la respiration. So, qui accompagne l'inspire, et Ham, qui accompagne l'expire. Et ainsi, on purifie notre mental par cette répétition. So, quand on inspire, Hum, quand on expire. Qui signifie je suis. So, et d'ailleurs, lorsqu'on observe bien la respiration, on dit la respiration. Mais qui respire? C'est soi-même la respiration. La respiration nous connecte soi profond. Donc ce je suis, il est l'essence même de la respiration. Le fait d'être, on est parce qu'on respire. On cesse de respirer, on n'est plus. Répétez ce mantra au gré de votre respiration. Un mantra qui balaye en quelque sorte l'espace de notre mental.
Et évidemment, on ne peut pas aborder cette technique dans le quotidien comme ça, hein. Se mettre à répéter un mot, c'est un exercice beaucoup plus subtil. Il faut d'abord avoir travaillé sur le corps, apaiser le système nerveux et ensuite la répétition mentale du mantra peut réellement envahir notre esprit et avoir ce pouvoir de nettoyage. Ensuite, vous pouvez cesser la répétition du mantra. Appréciez peut-être un état de quiétude intérieure, un sentiment de complétude peut-être plus grand. Peut-être même d'unité. Avant de revenir vers l'extérieur, je vous suggère de prendre la résolution de veiller à ne pas laisser notre ego devenir troubler la quiétude du soi. Ne pas le laisser devenir démesurément tyrannique, comme il l'est bien souvent. Donc, vous pouvez revenir doucement vers l'extérieur. À votre rythme. Bon. Ben, je vous souhaite... ne te presse pas, hein, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Bon, bravo encore pour votre assiduité. Fiona, tu continues à travailler. Toi, tu travailles en visio? Oui, tous les matins. Les matins, lundi à jeudi. Ah oui. Bon. Ça doit être difficile aussi pour les élèves, non? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on s'habitue, hein, on s'habitue à tout. Mais masquer, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, ça va. Toi, Nathalie, tu travailles encore? Oui, oui, oui. En fait, moi, je travaille depuis la maison, mais je vais au labo aussi un peu de temps en temps, quoi. J'y vais une fois par semaine à peu près.
En fait, Bon, tu as bon, encore un peu une vie sociale, quoi, encore. oui, j'ai un peu, oui, puis en plus je dose comme je veux, donc du coup quand c'est pas imposé, c'est moins pénible, quoi. Bien sûr. Et toi, Daniel, tu travailles de chez toi ou... Non, 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 moi je suis à la retraite. Oui, pardon, Daniel, je voulais dire. Ah ouais, quelle chance. Joël. Oui, Moi, j'ai 2 jours de télétravail et le reste au bureau. Ah, d'accord, ouais, c'est une bonne équilibre. Mardi et mercredi Ouais, d'accord. en télétravail. Je savais que tu étais à la retraite. Donc, vous n'étiez pas trop isolé quand même? Non, non, j'essaye de faire des choses. Bon. Ça va. Bon, merci à toutes. À bientôt, j'espère, quand vous voulez, avec plaisir. Merci Olivier. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. bye Bonne bye. soirée, à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt, bye bye. Ciao. Ciao.